Yo la team, j'espère que vous allez bien la team. Caméra 1 qui pue sa grand-mère, caméra 2 qui est jolie. Pourquoi on va être rapide, circoncis? C'est pas ça qu'on dit. Aujourd'hui, je vous fais découvrir toute ma collection de vinyles de Johnny Hallyday. Soyez prêts parce qu'il y en a plus d'une cinquantaine. Alors prenez les popcorn, prenez un soda et restez bien ici. Donc vous allez vous demander pourquoi il y a deux caméras. Caméra là qui pue sa grand-mère, malheureusement ce sera mon visage. Ou je sais pas si je vais le mettre. Quand je vous montrerai les vinyles avec cette caméra là, parce que celle-ci va être importante, belle qualité. Vous verrez bien le vinyle et tout, ce sera posé sur la chaise et vous serez au-dessus. On déballera et sachez que pour chaque vinyle, enfin presque, pour chaque vinyle qu'il y a là, il y avait un petit livre fourni avec, on va le feuilleter ensemble. Actuellement, on en a pas mal. Donc soyez prêts. Désolé pour ma tête, il est 10 h du matin. C'est le matin pour tout le monde. Vas-y. Et ben c'est parti tout simplement pour le premier vinyle. Il n'y a pas de jingle parce que wow. Le tout premier vinyle appartenant à une date célèbre, 1961. Le disque s'appelle Johnny Hallyday et ses fans au Festival du Rock. Tout simplement magnifique. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai classé moi tous les CD par ordre de sortie. Et on commence avec celui-ci, 1961. Je ne sais pas s'il y en a avant, mais en tout cas, on peut bien le voir qu'il est très très jeune. Alors pour celui-ci, j'ai pas le livre, alors ce sera assez rapide. Je vais vous montrer l'arrière. Pour quelques-uns, je ne vais pas trop vous montrer les vinyles parce que y a pas wesh. Oh, putain. Donc on va commencer avec les chansons. Donc face 1, Depuis que ma môme, Oui j'ai, Bien trop timide, Souvenir. Normalement tout le monde la connaît. Killy Watch, Oui mon cher, Une boum chez John et Tutti Frutti. Donc il faut savoir que quand même à l'époque il était quand même déjà chez Sony. C'est très très bien et que on peut le voir juste au-dessus, 1961, Sony Music Entertainment. Donc on peut bien voir que celle-ci, je sais plus parler, mais que c'est bien une vieille version, que c'est pas une version qu'on a vue il y a 10 ans qui est sortie récemment. Ici on a une photo où on peut voir des fans de Johnny, à mon avis c'est un de ses concerts ou de ses festivals, et une petite lettre de Johnny au-dessus. J'essaie de bien vous cadrer. Merci, donc merci à vous tous, mes amis, d'être venus. Et ce succès, je vous le dois. A bientôt et avec toutes mes amitiés les plus sincères, Johnny Hallyday. Donc, actuellement, je n'ai pas encore écouté celui-ci. Il faudrait peut-être que je l'écoute. Et je vous dirai tout simplement quoi. Actuellement, je ne vais pas les écouter parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Alors, on passe actuellement au deuxième vinyle. Nous voilà toujours en 1961 parce que je pense que à cette année-là, c'est vraiment ses débuts et qu'il a vraiment boosté toutes ses musiques. Donc, on se retrouve avec un vinyle de 1961, qui se nomme Tête à tête avec Johnny Hallyday. Donc, vous pouvez bien le voir. Tête à tête avec Johnny Hallyday 1961. Avec celui-ci, j'ai toujours pas le livre. Malheureusement, je ne sais pas si je l'ai ou si je l'ai perdu, mais je ne pense pas, j'en ai perdu aucun. Il n'était sûrement pas fourni avec. C'était vraiment des anciens, donc je ne sais pas si le livre était fourni avec, voilà. Et on peut voir l'arrière qui est quand même assez belle. D'accord, bon, je ne vais pas vous lire tout ça parce que ça fait beaucoup, mais on va déjà sûrement lire les titres. A New Orleans, Sentimental, Mon vieux copain, Hey Pony, 24 000 baisers, Si tu restes avec moi, Tu es là, et ton fétiche d'amour. Je n'en connais aucune, d'accord? Sachez-le, j'écoute beaucoup de Johnny, mais ces anciennes-là, je ne les écoute tout simplement jamais. Alors oui, il faut savoir aussi que donc, j'avais tout trié, et elles sont toutes sous pochette plastique, d'accord? Regardez-moi ça. Donc elles sont toutes sous pochette plastique parce que j'ai envie de les protéger au max, et j'ai pas envie tout simplement qu'elles viennent à se déglinguer parce que ça me ferait mal la gueule. Voilà, donc c'est assez rapide celui-ci. Donc il y a tous les titres là, très beau, ils ont bien fait ça. Donc Tu es là, mon vieux copain. Et on passe tout de suite au troisième vinyle. Tu dis quelque chose, Johnny? Oui, c'est moi, Johnny. Waouh.
c'est parti. Le prochain, vous allez jamais deviner la date. 1961, c'est totalement, oui, vrai. Alors, celui-ci s'appelle Salut les copains. Et je vous le montre de suite sans plus tarder. Waouh, vous voyez. Bon, ça c'est quoi ça? C'est des crasses. Oh, les crasses. 3, 0. Vraiment magnifique celui-ci aussi. On voit les titres ici. À mon avis, on les verra mieux à l'arrière parce qu'à l'arrière, ils zooment tout le temps. Et tout simplement pas. Mais l'arrière est très joli. Donc ici, on peut voir une danseuse. On peut voir le petit Joe. On peut voir des fesses. Bon, ok. On peut voir un bassiste et on peut voir encore Johnny Hallyday tout simplement dans son costume, le petit élégant. Les titres, tout ça. Donc on a Wap Do Wap, tu aimes le twist. Si tu me téléphones, retiens la nuit. Première chanson que je connais enfin. Twisting USA, toi qui regardes samedi soir, viens danser le twist. Douce violence, danse le twist avec moi. Tu peux la prendre. Avec une poignée de terre, il faut saisir sa chance. Donc, ces chansons ont été également enregistrées par Johnny Hallyday sur disque Super 45 tours et 33 tours 25 cm. Donc, 1961, ce disque est tout simplement magnifique et iconique parce que je pense que c'est vraiment ceci qui a fait grandir notre Johnny Hallyday. Et avec chance, j'ai tout simplement le petit livre. Alors on va le regarder ensemble. Donc on peut voir que en fait ces petits livres vont expliquer un peu tout sur le vinyle là. Donc vous voyez ici on peut voir voilà 1961, une année déterminante pour Johnny Hallyday. Donc à mon avis ça explique que Charles Aznavour, vous voyez, écrit par Charles Aznavour. Donc ça explique vraiment bien que c'est cette année là qu'il a vraiment pété. On a à mon avis plein d'interviews de Johnny Hallyday qui parlent dessus, sur ce qu'il a dit sur les livres et tout. La pochette et un autographe en or. Parce que oui, je sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr, c'est pas un vrai. C'est lui qui l'a écrit pour tous les albums. Mais c'est totalement magnifique. Elle, Sheila ou Sylvie Vartan? Ah non, c'est Catherine, mais c'est pour un film. Azé. Les titres joués en scène, donc samedi soir. Donc ici on a, voilà. Ici on a tous les titres qui nous expliquent. Une au pif qu'on connaît pas. Samedi soir, on en parle beaucoup. L'hymne d'une époque. Spécialistes de la chanson française, Charles Aznavour et Georges Garbatanz montrent aussi leur expertise en matière de rock'n'roll. Donc ici on voit bien, hein. C'est vraiment 7e art. Enfin voilà. Et ici on peut voir un poster qui a été créé. Salut les copains. Donc c'est le portrait géant détachable 196 pages. Il est pas là. You. Putain, moi j'ai voulu les posters. Et voilà. Donc un jour, ne manquez pas votre prochain numéro. Celui-là arrivera bien. Dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, j'ai 3 vinyles collector avec une très très belle valeur que j'ai acheté moi-même. Des dons de tout nouveau. 3 tout nouveaux, je les ai achetés récemment. Donc restez bien jusqu'au bout parce que vous êtes au début des surprises. Le prochain vinyle, pour une fois, change de date et on monte en 1963. D'où viens-tu, Johnny? Chanson du film numéro 6 spécial. Donc on peut le revoir ici. Et pour celui-ci aussi, j'ai le livre. Donc vous en faites pas, on va le zioter ensemble. Ici on peut voir des fesses de cheval avec Johnny juste derrière. Voilà. Donc tes tendres années, rien n'a changé. Les bras en croix, à plein cœur. Pour moi la vie va commencer. Quitte-moi doucement. Ma guitare, elle est terrible. Dadou ronron, dis-moi oui. Poupée brisée, quand ce jour-là viendra. Quand un air vous possède, comme une ombre sur moi, je ne danserai plus jamais, tout se fit de 16 ans. Mais il y a combien de chansons là-dedans? Il y a combien? Et je ne peux pas l'ouvrir. Enfin, quand voilà, il y en a, on peut ouvrir en deux. Ça s'ouvre en deux, il y a 2 vinyles. Et à l'intérieur, il peut avoir une histoire. D'ailleurs, il y en a un qui est magnifique en plein milieu de la collection. J'espère que vous serez encore dans la vidéo parce que c'est tout simplement une pépite. Donc, je prends le livre. Bam! D'où viens-tu, Johnny? Vinyle encore de collection. Donc, on peut voir. Demandez votre boîte de rangement en vente. Regardez, si jamais. Ah, mais non, c'est fini cette collection. On peut voir Johnny à cheval. Donc là, il explique un peu tout.
Donc ça vient d'un film, hein, pour ceux qui n'avaient pas capté. D'où viens-tu Johnny? C'est un film. On le voit ici. Quel homme. Guitare magnifique. Guitare c'est quoi? Non, c'est une basse, pas une guitare. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous voyez, on peut voir qu'il a vraiment... Putain, quel homme. Fait chier qu'il soit mort, cet enculé. Donc là, on peut voir un peu de ce poster. La pochette, Johnny Rivière. D'où viens-tu Johnny? Donc à mon avis, c'est bien d'un film. Donc là, il parle de tous ces morceaux. La fiche technique. Regardez-moi tous les gens qui ont participé. Putain. Ça, c'est du bossage. Donc, entre musique et 7e art, parce qu'en 1963, la musique n'était pas encore au point. Et ben voilà. Tout simplement, j'adore ce vinyle. La pochette est tout simplement magnifique et iconique. Je la trouve vraiment bien faite. Et c'est tout simplement un banger pour moi. Comme tous les vinyles que on va voir aujourd'hui. Vous voulez voir combien de vinyles j'ai? Comme ça vous avez un peu... Voilà actuellement tous les vinyles que j'ai. On a fait même pas un tiers. Donc je me demande si je vais pas faire une double vidéo. Où aujourd'hui on voit même une triple vidéo. Où aujourd'hui on voit un tiers. Non, un quart même. 4 vidéos de Johnny qui sortira ce mois-ci sur les vinyles. Parce que sinon ça va durer une éternité. Et j'ai pas envie de vous plomber le moral. Donc on va faire comme ça. Donc malheureusement les collecteurs ne seront pas ici. Mais il y en aura déjà un très très beau qui arrive dans cette vidéo. Donc restez bien. Parce que je suis plutôt fier. La vidéo prochaine il y en a mais c'est vraiment pépite. La vidéo prochaine. À mon avis il y aura que 3 vidéos. J'ai rien dit. Il y aura que 3 vidéos. Je bégaye. Première vidéo ce sera ceci. Deuxième vidéo ce sera ceux des années 70-80. La dernière vidéo en fait ce sont des gros albums que j'ai avec les collectors. Et vu qu'il y aura 3 vidéos, on va ouvrir un collector par jour. Enfin par vidéo. Comme ça, vous avez capté. Donc pour le prochain, on est toujours sur la même date, 1963. Et le titre du vinyle est Les bras en croix. Tout simplement magnifique. On peut voir encore les paroles ici, donc voilà. Et on va les lire derrière. Parce que ça va être banger. Donc derrière, on peut bien le voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est tout ce qu'il a sorti. Bah, celui-là, du coup, on l'a. Mais celui-là, on ne l'a pas. Et celui-là, on ne l'a pas. On en a un à l'Olympia. Là. À l'Olympia, on en a un. Donc restez bien. Parce que celui-là, il est collector. Alors, on a Les bras en croix. Chance, chien. Poupée brisée. Quitte-moi doucement. T'as 16 ans. Et les terribles. Ta 16 ans était déjà dans le premier ou le deuxième. Tes tendres années. Quand un air vous possède. Parce que j'ai vu Linda. Quand ce jour viendra. Dis-moi oui. Et Mashed Potato Time. Donc pour celui-ci on a aussi le livre qu'on va ouvrir de suite. Parce que il est scellé. Parce qu'il y a des livres qu'on n'a jamais ouverts. Donc j'essaie d'ouvrir une main mais c'est pas évident. Hop. Donc on a toujours l'intérieur avec une première photo de Johnny. Une deuxième. Si tu pouvais te mettre comme il faut. Donc je salue. C'est où? Ah putain ok. Je salue en Johnny le bruyant, prophète des temps nouveaux. Bon. À mon avis, c'est un truc chinois. Mais voilà. Donc, on peut voir encore des photos. Là, on a des photos, donc c'est celui qu'on a. Là, il nous explique. Regardez là aussi. Vous avez vu tous ceux qui participent. Est-ce qu'il y en a qu'on connaît? Lee Hallyday. Ça ne me dit rien. Donc là, on a encore une belle photo de Johnny. Là, on a encore une très belle photo de Johnny. Je pense qu'elle, c'est Sylvie Vartan. Oh, souvenir, souvenir. Oh, ah, souvenir, souvenir. Bon, la blague est finie. Et voilà pour cet album. Tout simplement magnifique. Voilà, voilà. J'espère que celui-ci vous plaît. Donc 1963. Ouais, j'ai bien dit ça. De toute façon, on peut le voir sur les pochettes. Là, Les bras en croix 1963. Numéro 29. Il nous en manque quand même pas mal. Hein, parce que là, on est qu'au 4ème. Mais ce n'est pas grave, tant pis. Et on coupe pour les prochains. Alors le prochain est un peu délabré parce que c'est celui de ma grand-mère. Ça fait sur plus de... Enfin, ma grand-mère est morte, mais c'est pas nouveau. Ça fait plus de 40 ou 50 ans qu'elle avait ce vinyle et il est dans un état, voilà. Mais au moins j'ai pu le récupérer.
Alors update, je suis vraiment con parce que c'est pas celui-là et je sais pas en fait où est tout simplement celui de ma mamie. Mais je pense que celui de ma mamie fait partie des années 70 et ça c'est encore des années 63. Donc il doit être plus loin. J'ai pas cherché mais je pense que je suis con parce que je pense que je le vois là. Mais en tout cas bah, avec chance c'est un nouveau. Mais on n'a pas le livre. Donc ça va être une présentation rapide de celui-ci. Celui-ci, année 1963 et il s'appelle tout simplement une musique iconique. L'idole des jeunes. Il est magnifique, un beau jaune, topissime. La date, toujours bon. Et le petit Johnny qui danse le twist, j'imagine. Le twist. Et on peut voir l'arrière. Donc, toujours avec la même photo de Johnny. Version originale entièrement remasterisée. Pardon. Donc, voilà. Et voilà. Donc, enregistré, quand même, enregistré au concert en Paris en 1962. Vous imaginez? Alors, laissez-nous twister, elle est terrible l'idole des jeunes, c'est une fille comme toi dans un jardin d'amour, serre la main d'un fou, pas cette chanson, je connais, retiens la nuit, je connais, la bagarre, si vous cherchez la bagarre, je pense que c'est celle-là. C'est le Mashed Potato, celui-là était déjà l'avant, comme l'été dernier, vient danser le twist, tout bas, et c'est tellement bon. Donc, on commence enfin à connaître des chansons de Johnny, c'est vrai que la vie on ne les connaît pas, tout simplement parce que dans notre répertoire français, c'est les premières qui l'ont fait percer, mais c'est plutôt, voilà, ce genre de chanson, l'idole des jeunes, retiens, et tout ce qui suit, c'est musique comme ça. Donc, voilà, celui-ci totalement magnifique, et je vous le recommande, achetez-les tous, c'est gratuit, non. Enfin, voilà, et on passe au prochain. On est en 1964 et tout simplement ce vinyle s'appelle le Disque d'Or parce que vous allez reconnaître dès la première chanson que c'est vraiment cet album, je pense en particulier, parce que c'est grâce à cette chanson qu'il est devenu méga connu quand même, je pense. Et tout simplement, je vous laisse découvrir Johnny Hallyday, le Disque d'Or de 1964. Et la première chanson, vous allez la voir maintenant. Ici, le pénitencier. Alors je pense, je suis peut-être pas sûr, je dis peut-être des conneries. Mais pour moi, numéro 7 spécial, c'est grâce à celui-ci qu'il a vraiment bien fonctionné. Donc c'est une compilation, on peut bien le voir. Il a quand même été réédifié en 2017 et renvoyé en 2020. C'est des rééditions parce que ce genre, les vieux vinyles comme ça n'existaient plus. Il a arrêté bien sûr, il a fait les nouveaux. Donc on a le pénitencier, les mauvais garçons, ça fait mal, je te reverrai. Pour moi tu es la seule, one more time, encore une fois, toujours plus loin, mais je reviens. Excuse-moi partenaire, les guitares jouent, quand je l'ai vu devant moi, bonne chance, tu n'as rien de tout ça, dis-lui que j'en rêve, je t'écris souvent, j'abandonne mes amours. Pour celui-ci, j'ai aussi le livre, donc on va le checker un peu et on va voir si le pénitencier, ce que j'ai dit, fonctionnait. Donc en 1964, 21 ans, l'idole des jeunes affiche sa maturité. Sans pâtir de l'effet d'absence il a son service militaire, Johnny s'affirme et propose au public ses premières chansons sociétales, Les Mauvais Garçons et Le Pénitencier. Cette dernière, adaptée par Hugo Frey, est un immense tube qui touche toutes les générations. Mêlant clin d'œil ou yéyé et une balade de Presley, cet album du soldat Smith est un beau reflet de l'époque mid-60s. Donc comme je le disais, c'est vraiment grâce à cet album, cette chanson, tout simplement, qui a été écrite par Hugo Frey apparemment. Ça je ne savais pas. Donc... attendez. Ah, on vient de voir, donc Ça fait mal, c'est une chanson d'Elvis Presley qu'il a réécrite. Bon, j'ai la peine de tout vous lire, mais je viens de le lire comme ça de tête. Donc là, on a une belle photo de Johnny. Là, on a la pochette. Du coup, là, on a tout lu. Là, on a une belle photo de lui. Alors, pas sûr. Pas sûr que ce soit Johnny, ils se sont peut-être trompés de photo, mais je pense que c'est son harmonica. Enfin, pas Johnny, mais voilà. Et Hugo Frey, comme on l'a dit, qui l'a aidé à pousser. Donc, cet album, tout simplement magnifique, banger, c'est un oui, c'est un oui. Donc, pour celui-ci, on passe en 1964, Johnny revient, les rocks les plus terribles. Donc, l'album est tout simplement magnifique et il est temps que je vous le montre parce que je le kiffe. Enfin, plutôt la cover de l'album. Donc voilà, 64 avec le beau Johnny sur scène, debout. Hop, et on regarde l'arrière. Donc l'arrière, on peut voir qu'il y a des Olympiens, numéro 6. Johnny revient.
Donc tout ça, si vous voulez lire, mettez pause maintenant. Et voilà. Voilà. Johnny revient, Lucille au rythme et le blues. Non, et au blues, tu me quittes. Celui que tu préfères, rien que 8 nuits. Quoi? Rien que 8 jours, oh là là. Frankie et Johnny, oh Carole, Belle, Suzy, Lou, Sally, oh laisse-la partir. Suzy Lou, ça me dit quelque chose. Alors pour celui-ci, j'ai le livre aussi. Tout simplement magnifique. Donc on voit le petit Johnny. Donc là on peut le voir aussi, torse nu, toujours. Monsieur veut prouver. Hein, connard. Pardon. Non, on dit pas ça à Johnny Nolan. Vous voyez les rocs les plus terribles? Je pense que bah, j'ai celui-là, moi. Ah bah en fait c'est 3 les mêmes, mais 3 trucs différents. Donc nous on a celle-là, hein. Tout simplement magnifique, pardon. Donc ça c'est Johnny avec son cheval. Et le fameux Elvis. Parce que Johnny s'est inspiré d'Elvis, hein. Logique, c'est un grand rocker. Le prochain, 1964, et j'en avais parlé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit Olympia. Eh bien, devant moi se présente l'Olympia de 1964. C'est un enregistrement public, donc fait dans une pièce de théâtre ou un cinéma ou j'en sais rien, de Johnny Hallyday. La pochette est magnifique, avec écrit Johnny Hallyday sur un fond de briques. Je vous montre cela. Donc voilà, on voit bien Hi-Fi Stereo 64. Et il est l'heure de lire les titres à l'arrière. À l'arrière, ils aiment beaucoup mettre en noir et blanc. Donc là, on peut voir Johnny avec ses potes, Johnny sur scène. Regardez-moi ça. Vous imaginez tout ce qu'il avait déjà en 64 à l'Olympia. Donc là, à mon avis, c'est un de ses directeurs en réception. Télégramme des copains, voilà. Donc, les musiques phares. Oh, cette nuit, les guitares jouent. Quand je l'ai vu devant moi, je t'écris souvent. J'abandonne mes amours, rien que 8 jours. Tu n'as rien de tout ça. Je ne veux plus te blesser. Excuse-moi partenaire, Memphis. Pour moi la vie va commencer. Ma guitare, Dadou Ronron et Shout. Donc, pour celui-ci, je n'ai... Ah si, je l'ai. J'ai le livre. Désolé, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. On est à... Ok. Donc, on reprend. Magnifique, 64. On peut voir le petit Johnny. Encore l'Olympien 64. Regardez-moi ça. Avec sa guitare. Et ça, c'est des guitares, mon gars. Et celles-là, elles sont magnifiques. Hein. Donc là, on peut voir encore les 3. Vraiment, j'essaie de faire rapide. Voilà. Donc ça, c'est encore ces chansons. Et ça, c'est toujours avec Sylvie. D'accord. Oh, Johnny. Quand tes cheveux s'étalent. Souvenir. Pardon, faut que j'arrête. C'est les Beatles. Qu'est-ce qui branle là? Ah, parce que Johnny, regardez, Johnny a adapté 4 chansons des Beatles. Bon, j'ai la flemme de lire le reste, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Voilà. Tout simplement, il est tout simplement d'une sublimité magnifique. Je le kiffe. Et c'était celui-ci que je vous avais dit que moi je kiffe. J'avais dit que c'est un collector, mais c'était pour vous brain un peu pour l'entertainment. Voilà. Donc les gars. J'espère que vous avez aimé cette première partie de vidéo. Je vais pas faire plus longtemps parce que j'en ai déjà pour 35 minutes à monter. Ça va arriver à 10-15 minutes ou 20. Faut pas que ce soit trop long parce que sinon vous allez vite décrocher. Donc sachez que ne vous en faites pas. Ce sort de vidéo où je vais vous montrer tous les vinyles de Johnny va bien se terminer. D'accord, ce mois-ci ou début du mois prochain, ce sera bien terminé. Donc si vous avez aimé, mettez un like. J'aimerais bien atteindre les 15 likes. Allez, je suis fou, 15 likes, c'est faisable la team. Merci à vous. Dites-moi quel album vous avez préféré. Intéressant de savoir actuellement dans ce qu'on a fait. Est-ce que vous connaissez tout simplement des chansons de Johnny que moi je ne connaissais pas dans ceux qu'on vient de citer? Est-ce que voilà. Est-ce que vous voulez tout simplement que je fasse la suite? Peut-être que la vidéo va totalement flop aussi. Mais je m'en fous, même si elle flop, moi c'est un kiff. Actuellement on a fait que... Je crois qu'on a fait que 7 ou 8 CD. Mais c'est parce qu'on a zioté. Et je vais regarder sur YouTube. Enfin je vais me renseigner si je peux mettre des courts extraits de certaines chansons de Johnny. Pour que vous entendiez. Parce qu'il y en a... Oh mais je connais pas ça. Hop, je mets le clip de... Allez, 5-10 secondes. Je vais demander. Peut-être qu'il y a un seuil. Je n'ai jamais fait attention, on peut peut-être mettre la musique 5 secondes et à partir de 5 secondes c'est mort, donc je mettrai 4 secondes juste pour que vous entendiez le rythme. Parce que Johnny, à l'époque, c'était plus du blues,
C'était le début du rock, c'était du Elvis, tout simplement. Pas comme on le connaît aujourd'hui, enfin, avec ses musiques récentes. Mais voilà, donc, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vous montre en exclusivité un collector? Je pense que je vais vous faire ça, cette surprise. Restez là, je vous prends un collector dessus. Donc voici le tout premier vinyle que j'ai eu. Désolé pour le reflet, mais je vais vous montrer comme ça parce que je vais le sortir. Le tout premier vinyle que j'ai eu, Johnny de l'amour. Donc on peut retrouver les chansons de l'amour, Une vie à l'envers, Dans la peau de Mike Brown. Cet album, je le kiffe. C'est un de mes préférés. Vraiment premier degré, il est vraiment magnifique. Tu es là, Valise au cercueil, L'amour me fusille, Mon cœur qui bat, Avant de frapper, Des raisons d'espérer, Un dimanche de janvier. Cet album est un album qui me tient vraiment à cœur parce que c'est le tout premier, premièrement, je l'ai reçu à Noël. Et tout simplement, c'est vraiment un album mais de fou furieux. Ils ont vraiment bien fait ça, donc une réédition pour les... Je crois que c'était pour les 10 ans de l'album. C'est possible. Je n'en sais rien, mais quand vous allez voir... Oh putain, il est magnifique. Moi, je kiffe. Je kiffe. 3, 2, 1. Ce vinyle est tout simplement mais magnifique. Je suis désolé de le dire, mais... Les gars. Il est tout simplement magnifique. Et je l'ai écouté. Le son est d'une qualité... Franchement, c'est vraiment un de mes préférés. Je pense que moi j'ai le CD normal dans les autres. Je suis pas... Non, pas de l'amour. De l'amour ne fait pas partie de la collection parce que je pense qu'il est sorti bien plus tard et qu'ils ne pouvaient pas le mettre dans la collection. Dans la collection là. Donc voilà. Donc petit cadeau pour vous. Je vous ai montré un petit vinyle collector. Ça me fait plaisir. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Quant à nous, on se revoit bientôt, promis juré. Bon, on se revoit dans... Je vais faire une vidéo tous les 5 jours, j'ai réfléchi. C'est plus potable pour moi de faire une vidéo tous les 5 jours, sachant qu'avec l'école c'est hard. Mais si je fais 5 jours, il y aura tout le temps un mercredi ou le week-end qui tombera. Enfin, pour faire les montages et tout, donc c'est parfait. Alors que si j'en fais 4, ça peut tomber lundi et vendredi. Alors que 5, ça peut tomber lundi, samedi, mardi, dimanche, mercredi, lundi. Moi juste mardi, jeudi, mais ça c'est pas si grave parce que j'ai le week-end pour tourner. Donc c'est parfait. Merci à vous. On se revoit bientôt. Merci. À la prochaine.